Donc on va voir dans cette vidéo comment établir une nomenclature, c'est-à-dire comment nommer les molécules de la chimie organique. Alors on va commencer par les molécules linéaires et ensuite on verra quand les molécules sont ramifiées. Alors avant de commencer, on va revoir les préfixes, c'est des préfixes qu'on va utiliser tout le temps. Alors quand on a un carbone dans la chaîne carbonée, on utilisera le préfixe met, 2 carbones et, 3 carbones prop, 4 carbones but, 5 carbones pente et 6 carbones ex. Alors je vous conseille vraiment d'apprendre par cœur tous ces préfixes parce que vous allez devoir les utiliser très couramment et vous devez les savoir par cœur d'ailleurs. Alors on va voir ensuite les suffixes que l'on va utiliser pour toujours donner le nom aux molécules. Les suffixes qui dépendent de la famille de molécules organiques que vous avez, donc des groupes caractéristiques que vous allez trouver. Donc par exemple, quand vous avez des alcanes, les alcanes ce sont des molécules qui sont uniquement constituées de liaisons simples entre les carbones et les hydrogènes. On va utiliser le suffixe -ane. Alors, par exemple, la molécule qui est ici, c'est un alcane avec 2 carbones. Donc, on prend 2 carbones, et le suffixe -ane. Et donc, ça fait l'éthane. Alors, on va voir maintenant pour les groupes caractéristiques qui sont ici. Alors, quand on a par exemple le groupe caractéristique OH, c'est la famille des alcools et le suffixe est -ol. Et pour nommer la molécule qui est ici, par exemple, on va prendre le nom de l'alcane, on enlève le E et on met le suffixe qui correspond à la famille. Donc ici, on a toujours 2 carbones, donc on prend le nom de l'alcane correspondant, donc ici l'éthane, et puis on rajoute, on enlève le E et on rajoute ol, donc on obtient l'éthanol. Alors pour l'aldéhyde, le groupement aldéhyde c'est une terminaison, ce sera toujours en bout de chaîne, donc c'est double liaison O et H. La terminaison, donc le suffixe c'est al, et donc par exemple cette molécule qui est ici a 3 carbones dans sa chaîne carbonée, donc le préfixe c'est prop. Alors on va écrire le propane, hein, donc le nom de l'alcane correspondant, on enlève le E, et on met le suffixe -ane et on obtient donc le nom propanal. Alors pour les cétones, donc les cétones c'est le groupe caractéristique, c'est double liaison O et de part et d'autre en fait il y a des groupements, enfin des bouts de chaîne, donc comme par exemple cette molécule qui est ici. Donc on va toujours compter le nombre de carbones dans la chaîne, ici 1, 2, 3, 4, donc 4 carbones, donc on est sur but. Donc on prend le nom de l'alcane correspondant, donc c'est butane, on enlève le E à la fin, donc on appelle ça le butane et on rajoute le suffixe -on, donc ça fait butanone. Et enfin, le dernier groupe caractéristique que l'on va avoir ici, c'est donc le groupement C, ce sera toujours en bout de chaîne, hein, comme pour l'aldéhyde, double liaison O et puis ensuite OH. Donc on commencera pour les nommer par acide et on finira le nom par oïque. Donc par exemple ici, on a un carbone dans la chaîne carbonée, donc il va s'appeler l'acide. Met, puisque c'est un carbone, méthane, puisqu'on prend toujours le nom de l'alcane, on enlève le E et ça fait méthane oïque, puisque le suffixe pour ce groupement c'est oïque. Donc en ce qui concerne maintenant les molécules ramifiées, on va voir comment établir leur nom. Donc on parle de ramification quand on a la chaîne principale qui est ici et on a d'autres groupements qui sont fixés sur la chaîne principale. Donc la première chose à faire, c'est quand on veut nommer ce type de molécule, c'est déjà de repérer la famille dans laquelle elle appartient. Donc ici, c'est la famille des alcanes puisqu'il y a uniquement des liaisons simples CH. Et ensuite, on va repérer la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne qui a le plus de carbone. Donc ici, c'est cette chaîne qui est là, qui a 6 carbones, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors faites bien attention, quand on a des groupements un petit peu gros comme CH2, CH3, il faut vérifier qu'en partant du carbone qui est ici, par exemple, on n'ait pas une chaîne principale plus importante.
Donc ici, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, on voit qu'on a le même nombre d'atomes de carbone. Donc on va rester sur la chaîne principale qui est entourée. Ça reviendrait d'ailleurs complètement au même de nommer cette molécule en partant du CH3 qui est ici, qu'en partant du CH3 qui est là. Ensuite, on va repérer les groupements qui sont sur cette molécule. Donc on a un groupement avec un CH3 et un groupement avec un CH2CH3. Donc puisque le groupement CH3 a un carbone, c'est un groupement méthyle. Donc meth, toujours pour un carbone. Et le groupement ici qui a 2 carbones, eh bien ce sera un groupement éthyle. Voilà. Alors ensuite, on va numéroter la chaîne principale dans un sens et dans l'autre pour pouvoir attribuer des numéros à chaque groupement, donc le groupement méthyle et le groupement éthyle. Donc si je numérote dans ce sens-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou dans ce sens-là, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas les mêmes positions pour le groupement méthyle et pour le groupement éthyle. Donc on voit ici qu'avec la numérotation verte, j'ai la position 5 et 4. Et avec la numérotation rose, j'ai la position 2 et 3. Donc la numérotation que je vais retenir est celle qui conduit aux nombres les plus petits. Donc du coup, ce sera la numérotation qui est en rose, la numérotation 2, 3. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir nommer cette molécule, enfin. Donc, on a la chaîne principale avec 6 carbones. Donc, la terminaison, ce sera hexane. Et il faut préciser qu'on a en position 2 un groupement méthyle et en position 3 un groupement éthyle. Alors, il y a 2 règles. Déjà, on va toujours mettre un trait entre les positions, donc le nombre et le nom. Et ensuite, on va mettre les groupements par ordre alphabétique. Donc ici, éthyle étant le E étant avant le M, c'est le groupement éthyle qu'on va préciser en premier. Et on va l'écrire comme ça. Donc, puisqu'il est en position 3, 3-éthyle. Et là, attention, on ne met pas le E. Et ensuite, un tiret, 2-méthyle. Pour préciser qu'il y a un groupement méthyle en position 2. Donc toujours des tirets entre les lettres et les chiffres. Et si on a éventuellement 2 chiffres, on met des virgules entre les 2 chiffres. Alors on va voir maintenant le cas où on a un groupement qui est par exemple le groupement hydroxyde, ici OH. Donc on a une autre famille, la famille des alcools. Alors on va faire un peu la même chose, mais il y a une règle qui va finalement rendre les choses plus simples. C'est qu'on va prendre la numérotation qui correspond au nombre le plus petit pour la position du groupe fonctionnel, donc ici OH. Donc on va numéroter forcément dans le sens que je vais mettre ici en rose, donc 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'ai repéré au préalable que c'était la chaîne ici qui était la chaîne principale. Et donc, on ne va pas tester l'autre numérotation puisqu'on sait forcément que le nombre pour la position OH sera plus élevé que 2. Ensuite, alors, on va toujours compter le nombre d'atomes de carbone dans la position, dans la chaîne principale. Ici, il y en a 5, donc on va utiliser pente, donc le préfixe pente, et ce sera pentanol, sauf qu'on va préciser pentane. Et on va préciser par des tirets que le groupement OH, donc qui caractérise la fonction alcool, est en position 2. Donc la fin du nom de la molécule, ce sera pentane de ol. Et il y a un autre groupement ici, donc on a un groupement méthyle qui lui est en position 4, donc il faut aussi le préciser. Donc, on commencera le nom de la molécule par 4-méthyle pentane de zol.